Nous allons parler des différences entre ce que je définis comme l'ego ordinaire, l'ego spirituel et le moi spirituel. J'approfondirai l'analyse de l'ego spirituel dans l'espoir de déclencher des parties inconscientes de notre personnalité spirituelle construite et de nous permettre d'abandonner nos attachements aux expériences spirituelles, car il s'agit d'un élément clé pour recevoir de véritables idées d'éveil et embrasser notre unité avec l'amour divin. À la fin, je partagerai avec vous une pratique simple d'attitude intérieure qui peut être utilisée pour cultiver le détachement de l'identification à l'ego et donc nourrir votre conscience spirituelle. Comprendre à travers quelles perspectives nous fonctionnons et à travers quelles idées et croyances nous donnons un sens à notre expérience de vie peut nous aider à comprendre si nous choisissons une attitude intérieure et un état d'esprit qui soutiennent notre expansion de l'âme. En nourrissant notre conscience par l'observation, nous pouvons embrasser les déclencheurs comme des bénédictions déguisées qui servent notre croissance et choisir plus sagement et consciemment comment nous voulons répondre aux événements que la vie nous lance. Alors, quelle est la différence entre le soi-disant ego ordinaire et l'ego spirituel et comment ils diffèrent complètement de notre véritable identité d'âme ou moi spirituel? J'espère que l'information vous sert d'une certaine manière et que vous l'apprécierez. On commence avec l'ego ordinaire. L'ego ordinaire est la personnalité que nous avons construite principalement pendant notre enfance et au début de l'âge adulte et qui persiste comme un moi fixe jusqu'au moment où nous sommes éveillés à notre véritable moi spirituel. C'est un concept construit. L'ego ordinaire est celui qui ne connaît à peu près que la peur, la frustration et la souffrance et qui est piégé dans une comparaison constante avec les autres. Cette personnalité s'efforce de s'intégrer et est généralement sous la forte influence de la famille, d'un groupe social ou d'une culture. L'ego ne connaît pas de liberté réelle, est profondément identifié à la forme humaine ou physique, corps, et se considère comme une personnalité fixe immuable.